Bonjour à tous, chers amis lions, j'espère que vous vous portez bien. On va démarrer tout de suite pour votre mois de novembre avec l'oracle du zodiaque. Quelle est votre énergie, le domaine, la maison qui va être importante pour vous ce mois-ci? Et nous avons une énergie de feu, les lions. Alors avec votre signe, ça risque d'être très impulsif. Vous êtes déjà un signe de feu. Donc avec le bélier, on est dans la personnalité, la maison 1. Donc tout ce qui est en référence avec son individualité, le fait de devoir exprimer sa personnalité. Donc on va nous parler de votre image, de vos ambitions, de vos envies, également du corps, du physique, avec une énergie donc de feu qui domine le bélier, de dynamisme qui préconise l'action. Donc vous pourriez être vraiment des hyperactifs sur ce mois, les lions. Vous allez devoir prendre les choses en main, peut-être prendre des risques, prendre le contrôle d'une situation, de manière à y trouver votre compte, à savoir qu'est-ce qui est profitable pour vous, pour votre bien-être. Donc, en quoi est-ce que la situation vous profite, dans le sens qui est bonne pour vous, ou pas? Donc, quoi que vous entrepreniez, vous allez le faire avec toute l'énergie que vous pouvez rassembler. Alors, attention à l'égocentrisme malgré tout. Si vous prêtez à votre attention à votre propre intérêt, c'est certainement une bonne chose, mais il est facile aussi de basculer dans une voie qui vous ferait perdre la situation dans son ensemble et donc de ne focaliser que sur ce qui est bon pour vous. Et par conséquent, de ne pas penser non plus aux autres, aux personnes qui vous entourent. Alors, on va regarder ça tout de suite. Mais alors, vraiment, une grande énergie pour vous, les lions. Voyons voir avec le tarot de la magie verte. Et nous avons tout de suite le Seigneur des Ombres. Donc on nous parle ici de quitter une obscurité, une situation qui va s'arrêter ici pour aller vers beaucoup plus de clarté, de bonheur, de joie. On a ce puits ici, c'est la source, donc vous allez pouvoir aller puiser dans ces ressources qui sont en vous pour vous sortir d'un brouillard et aller vers de l'abondance, vers de la joie et une très belle transformation, un nouveau chemin ici. C'est une idée de renaissance, de changer de situation, d'un état d'être. Et oui, on a la mort et résurrection et le fou derrière. Donc c'est vraiment de la joie pour une remise à zéro, pour aller vers de l'inconnu, quelque chose vraiment de plus léger. Vous quittez une situation pesante. Il y a un appel à votre vraie nature, presque de
de l'insouciance, hein, donc du bien-être, de la joie, de l'optimisme, du dynamisme. On nous parle de travail, donc peut-être de quitter un travail, de quitter une activité qui pouvait être un petit peu répétitive aussi. Pour certains, on va vers un travail où on est en train de se perfectionner avec un 8 de pentacle. La lune représente vos rêves, vos intuitions, les choses secrètes, votre intériorité, les choses peut-être que vous ne montrez pas, hein, vos rêves aussi intérieurs. Reine d'Atamé. Donc on pourrait sortir de ces illusions aussi, pour être beaucoup plus clair, pour avoir une perception aussi plus juste des choses. Quelque chose va s'éclaircir avec cette reine d'Atamé. On nous parle d'une femme qui a la faculté d'analyser les choses, qui est peut-être pas très démonstrative d'un point de vue affectif. Vous pourriez avoir un choix à faire, une décision à prendre concernant du travail. J'ai l'impression que c'est professionnel ici. Il y a bien quelque chose qui va se terminer. Un nouveau départ, ça va être décidé, tranché. Vous allez pouvoir faire des choix et une situation qui pouvait être un petit peu embrouillée va s'éclaircir. 3 d'Atamé. Bon, c'est quelque chose quand même qui est pesant, effectivement, avec un 3 d'Atamé. On nous parle de peine, de se demander si ça vaut le coup de continuer là, à restaurer cette vieille maison. Donc, à savoir si on reste hein, dans un travail, dans une entreprise, ou si vraiment on lâche hein, l'affaire ici. Quelque chose demande vraiment à être éclairci. C'est très sombre, mais on voit que de toute façon, vous quittez hein, cette phase d'obscurité pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Des choix vont être faits. Je pense que quelque chose a assez duré ici. Et vous pourriez prendre les choses en main pour que ça se termine. Et c'est juste, hein, parce que la reine d'Atamé, elle est juste. Elle tranche. Ouais, ça peut vous coûter hein, émotionnellement aussi, cette situation. Il y a quelque chose qui est un peu agité du point de vue émotionnel. Vous faites de votre mieux avec la reine de calice. On est dans le don de soi aussi ici. Mais c'est difficile. Pas quelque chose qui vous épanouit. Oui, à nouveau, avec un 8 de calice, on a envie de s'éloigner hein, d'une situation qui ne fonctionne pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc, vous allez vous éloigner de cette situation. Vous allez prendre une décision importante hein, avec les amoureux au-dessus. Au niveau des arcanes majeures, on nous parle bien de suivre aussi ses instincts et de passer à autre chose là. Magnifique. As de baguette, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. Vous allez retrouver ce feu intérieur ici qui avait pu vous quitter et vous allez renaître. Hein.
Ça peut être aussi l'idée d'une nouvelle opportunité, donc de laisser quelque chose pour aller prendre une nouvelle activité, un nouvel emploi. La décision va être prise ici sur ce mois de novembre. Quelque chose qui va être plus en lien avec vos aspirations profondes. Très bien. Alors, on va voir avec le Light Seers Tarot. Donc, ça avance pour vous dans le bon sens. Vous allez quitter tout ce qui n'est pas bon pour vous, les lions. Tout ce qui n'était pas clair, compliqué, qui ne correspondait pas à votre nature, on voit qu'il y a un nouveau départ. Je pense qu'on est plutôt dans du professionnel ici. Ou dans vos activités en général. Vous allez trouver quelque chose qui vous plaît, qui va vous permettre cette renaissance. Une très belle opportunité, semble-t-il. Roi de coupe. Vous allez retrouver ici un apaisement au niveau de votre cœur, de vos émotions. Vous allez être très bien, très serein. Une satisfaction affective, une maîtrise à nouveau de vos émotions. On nous parle d'activité avec ce 7 de bâton. Donc, on est quand même très intérieur ici. Et on a le sentiment qu'on ne se laisse plus attaquer ou toucher par de la concurrence ou par de la compétition. On va réussir à se stabiliser au niveau de son bien-être ou au niveau de sa place, la place qu'on recherche. On est dans cette bulle ici. Vous allez pouvoir sortir de vos doutes, avoir des éclaircissements ou en tout cas prendre une décision, même si vous n'avez pas tous les éléments, même s'il y a quelques doutes qui peuvent persister, mais qui ne sont que du mental ici. Suivez votre instinct. Ce qui vous anime intérieurement, on voit qu'il y a un nouveau chemin qui se dessine pour vous. On peut être sur deux opportunités, deux possibilités pour vous. Et vous allez devoir choisir ce qui va correspondre le plus profondément à vos aspirations. L'étoile, c'est superbe. C'est un vœu, un souhait qui se réalise. C'est une guérison. L'idée que vous avez été ici entendue. Et donc, c'est une victoire absolue, l'étoile. Vous allez pouvoir vivre vraiment votre nature ici profonde. Vous montrez vous-même. Et c'est un très bel accomplissement personnel ici. Donc le 9 de denier, c'est du succès. Succès qui est dû à vos efforts, à votre réflexion. Donc vous allez vers la voie du succès. Avec l'étoile en plus, c'est très heureux. Il y a un mouvement, un changement, une évolution dans votre situation. On tourne une page ici, c'est un 10, donc la fin d'un cycle. Beaucoup de chance. À nouveau, cette joie, ce dynamisme, cette passion. Une action rapide. On se met en quête ici, vraiment de son bonheur. Mais c'est très chanceux. Donc on est bien là.
Alors, on nous parle de quelque chose d'officiel qui pourrait arriver pour vous ou d'un verdict. Peut-être quelque chose que vous ne voyez pas venir non plus, qui pourrait venir vous surprendre, qui va demander une décision, ou alors une décision de justice qui arrive, qui sera favorable avec le 9 de denier, qui va vous ramener ici de la pêche, de l'enthousiasme, du dynamisme. On vous dit d'aller de l'avant, que c'est très favorable avec la justice. C'est une idée de récompense aussi des efforts fournis. Donc vous arrivez ici à une fin de cycle avec une belle offre, j'ai l'impression, quelque chose qui va beaucoup vous plaire, avec ce cavalier de coupe. On peut être sur des nouvelles, donc où c'est vraiment l'idée d'une activité qui va vous apporter du succès, qui sera officiel, un contrat peut-être, quelque chose que vous souhaitez, qui va beaucoup vous enthousiasmer, une proposition, une offre, un coup de chance, un coup de pouce du destin qui va faire tourner cette roue. Ou alors ça peut être également une rencontre affective ou une proposition pour certains d'officialisation dans un couple, dans une relation. Et l'impératrice. Donc quelque chose se concrétise avec l'impératrice dans la matière. Tous vos vœux, vos souhaits ici vont pouvoir être mis en place. C'est la carte de la fécondité. On retrouve la lune qu'on avait tout à l'heure. L'idée donc de donner vie aussi à un projet. Pour certains donc d'officialiser une union et pourquoi pas d'avoir un enfant par la suite. Il peut y avoir également cette idée ici avec l'impératrice. En tout cas, on met en place dans la matière ce que l'on souhaite et c'est amené à être fertile par la suite. Je vais en remettre une sur cette impératrice. Mais il y a un feu intérieur ici qui brûle, c'est très heureux. Une belle réussite pour vous. Alors, on nous parle juste de peur ou de limites que l'on peut avoir, mais qui ne sont dues qu'à son mental, une fois de plus, comme ici. On voit qu'on se sent un petit peu piégé ou un petit peu limité, alors qu'en fait, pas du tout. C'est ce que vous voyez, mais ce n'est pas ce qui est. Donc vous pourriez vous défaire ici. Cette roue de fortune peut vous amener justement à vous défaire ou d'idées préconçues ou de ce sentiment de blocage. Alors, que va nous dire Yaghel Didier ? Le magicien nous parle d'un nouveau départ. Vous avez tous les atouts en main. On nous parle d'une victoire. Donc vous avez le potentiel, la capacité pour gagner la bataille. C'est le lion. Donc c'est votre signe. On nous parle de force, de détermination par rapport à quelque chose qui pouvait être bloqué, gelé pour le moment. Vous allez avoir les clés, la solution ou une opportunité. Ça concerne le travail, l'activité, votre futur. On nous parle d'une transformation ou d'un voyage ou d'un changement d'état d'esprit. Très favorable avec le soleil, une très belle opportunité pour vous les lions.
une belle réussite dans vos activités. On retrouve la roue de fortune, donc il y a bien un changement. Donc changement de travail, je pense. De la chance, une belle opportunité, quelque chose qu'on a pu attendre depuis longtemps ou à laquelle on réfléchit, dans laquelle on peut se sentir aussi peut-être un peu seul. Donc il y a cette sagesse, cette réflexion concernant une transformation. On va trouver les solutions grâce à cette sagesse, grâce à cette réflexion pour cet avancement. On voit bien que ça avance. À nouveau, on retrouve la mort et résurrection, donc la fin d'un état pour une renaissance, pour quelque chose de très positif. C'est parfait ça les lions pour vous. Et on nous parle d'amour, donc quelque chose qui va vous plaire. Avec le soleil, ça peut être donc une rupture, peut-être d'un point de vue affectif, mais qui sera favorable, ou alors de cette transformation qui va toucher aussi votre état émotionnel et qui vous apporte le triomphe, la réussite, l'énergie, la vitalité. Alors, vers quoi on va avec la forêt sacrée ? La protection, les gardiens de la terre, vous êtes protégés. Vous avez le cerf ici, qui nous parle de leadership également. On vous dit avec la protection que vous êtes en sécurité, de ne pas vous préoccuper du jugement des autres. On voit de toute façon que vous êtes dans votre bulle et que les attaques, la concurrence ou comment je pourrais dire, cette idée de rivalité peut-être, c'est un poste qui est envié, une place de leader qui pourrait être enviée, et on voit que vous êtes hermétique en fait à ça, et donc on vous dit bien avec ça de ne pas vous en préoccuper en fait, de ces forces extérieures, du jugement ou des attentes des autres, que vous bénéficiez de toute façon de cette protection. Vous allez ériger en fait autour de vous comme un bouclier, comme cette bulle que l'on a vue, un bouclier protecteur que vous pouvez imaginer même en méditation pour certains, et privilégier les personnes et les situations qui vont vous élever plutôt que celles qui vont vous amener vers le bas et qui vont renforcer votre énergie ici. Donc soyez certains d'être en sécurité. Vous êtes ici guidés et protégés à nouveau. Donc dans ce contexte, on peut même nous parler d'atteindre avec ce leader de cerf des sommets ou une place assez importante, je pense, pour certains d'entre vous. Alors voyons voir les runes. En tout cas, un bien-être. Vous sortez de choses pesantes pour vous. Alors, donc là, je retrouve 2 runes que j'avais pour le signe des cancers avant vous. Donc, si vous avez une planète en cancer, allez voir, parce que j'ai des choses, je trouve, assez concordantes, on va dire.
Avec ici le messager, on peut nous parler d'une nouvelle, donc d'une très bonne nouvelle, d'un message qui va vous apporter un partenariat. Alors ça peut être professionnel ou sentimental. Ici, j'ai plutôt le sentiment qu'on est dans une activité, dans du professionnel également. On nous annonce ici un changement de vie, hein. Une vie nouvelle ou une nouvelle étape dans votre vie. On peut nous parler de nouveaux contacts également que vous allez avoir et qui vont vous amener sur des chemins inattendus, insoupçonnés pour vous. Donc il y a un renouvellement ici dans votre vie. Donc soyez attentifs, notamment lors de réunions, de visites ou de rencontres qui pourraient vous sembler fortuites, mais qui finalement pourraient vous apporter un partenariat, une union, ici avec Gémeaux qui nous parle d'associations, de dons également, de partenariats, que ce soit en amour ou en affaires, comme je vous le disais. Vous allez toutefois garder une certaine autonomie dans ce partenariat. En tout cas, c'est un conseil qui vous est donné ici, de laisser souffler une certaine liberté entre les différents partenaires. Parce que Gémeaux apporte aussi cette idée de liberté. Donc dans ce partenariat, dans ce travail ou dans cette union, il pourrait y avoir cette idée de liberté, d'autonomie, d'individualité qui reste, mais qui vous permet aussi de faire plein de choses finalement. C'est peut-être une liberté qu'on vous apporte dans un partenariat. Donc un poste peut-être à responsabilité aussi qui fait qu'on vous amène cette autonomie, cette liberté. Et enfin, sur le résultat, on est sur le courant, sur la guérison, sur l'idée de transmission aussi, ou de suivre le courant. Donc quelque chose de beaucoup plus fluide qui arrive dans vos relations ou sur ce partenariat. Une idée d'émotion aussi. Donc ça va toucher l'émotionnel. L'agus va vous soutenir dans cette idée de suivre le courant, de lâcher prise et de laisser ici votre nature intuitive un petit peu décider pour vous. Et cette force lunaire que l'on a vue d'instinct qui est présente va vous attirer vers cette union, vers cette fusion. Donc c'est une transformation de vous-même, c'est une rune de compréhension profonde qui vous invite à se lâcher prise en fait. Donc quelque chose, une finalité très heureuse d'un point de vue émotionnel pour vous. Un mariage sacré, une union vraiment peut-être même avec vous-même qui va vous porter. Voilà pour vous les lions. C'était un très joli tirage. Tout est ok ici. Vous êtes protégés. Vous sortez d'une zone d'ombre, d'une période un peu difficile, d'un petit peu lourde, pesante, peut-être au point de vue activité. On voit qu'il y a un joli message, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous et qui va vous apporter beaucoup de bien-être émotionnel. Je vous remercie infiniment pour votre écoute. On se retrouve pour vos énergies de décembre. D'ici là, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, me laisser un commentaire
voilà, pour me dire comment vous ressentez cette situation. Et puis, si vous voulez aller plus en avant, on peut se retrouver également sur une guidance privée. Vous allez avoir le lien qui va s'afficher sur la vidéo et vous pourrez me faire votre demande en m'envoyant un message sur cette boîte mail. Je vous dis à très bientôt. Merci encore. Au revoir.